Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le jury pour avoir sélectionné mon poster. Après échec répété d'insémination intra-utérine, quelle technique doit-on proposer aux couples demandeurs d'assistance médicale à la procréation? En fait, 3 propositions peuvent être faites, soit de la FIV classique, soit de l'ICSI d'emblée, soit une tentative de moitié FIV, moitié ICSI, c'est-à-dire, si le nombre d'ovocytes nous le permet, de mettre en fécondation la moitié des ovocytes en FIV, l'autre moitié micro-injectée en ICSI. Est-il légitime de proposer des ICSI après échec d'insémination intra-utérine? On le sait, le nombre d'ICSI ne cesse de croître, selon les données statistiques de FIVNAT et de l'Agence de biomédecine. En 2005, on compte plus de 29 000 tentatives d'ICSI en France. Ce résultat se fait au détriment de la FIV, puisque le ratio ICSI sur le nombre total de FIV-ICSI ne cesse de croître également. En 2005, les ICSI représentent plus de 58% des AMP. Alors, faut-il faire de l'ICSI pour tous, comme certains le préconisent, comme technique révolutionnaire, comme technique gold standard, ou avoir une attitude beaucoup plus éclectique, comme d'autres auteurs le préconisent? La problématique est donc posée. Les ICSI donnent-elles de meilleurs résultats que la FIV de façon générale, et plus particulièrement après échec d'insémination intra-utérine? C'est ce que nous avons étudié à Sèvres pour 99 couples ayant eu des échecs répétés d'insémination intra-utérine en fonction de leurs étiologies d'hypofertilité, masculine légère, féminine et de causes inexpliquées. Nous avons ainsi obtenu plus de 1100 ovocytes lors des ponctions folliculaires que nous avons dispatchés entre la FIV et l'ICSI. 562 ovocytes ont été ainsi attribués à la FIV et mis en fécondation. 611 ovocytes ont été attribués à l'ICSI, mais après décoronisation, seulement 499 ont pu être micro-injectés, les autres étant immatures. À J1, nous avons ensuite attesté de la fécondation grâce à la présence des 2 pronucléi à l'intérieur de l'ovocyte. Nous avons ainsi étudié les taux de fécondation par ovocyte mis en fécondation, les taux de fécondation par ovocyte attribués, les échecs complets de fécondation, la qualité embryonnaire, ainsi que les taux de grossesse clinique par transfert. Commençons tout d'abord par les taux de fécondation par ovocyte mis en fécondation. On trouve une supériorité de l'ICSI par rapport à la FIV, l'ICSI en orange, la FIV en bleu. Ce résultat est en fait un biais statistique, puisque nous sélectionnons les ovocytes avant de les micro-injecter, on ne micro-injecte que les ovocytes matures. Ce qui reflète plus la réalité, c'est le taux de fécondation par ovocyte attribué. Dans les indications féminines et les stérilités inexpliquées, il n'y a pas de différence significative entre la FIV et l'ICSI. En revanche, dans les indications masculines, on retrouve cette supériorité de l'ICSI par rapport à la FIV, 57,8% versus 37,8% en FIV. De la même manière, les échecs complets de fécondation en FIV sont plus souvent retrouvés dans les OAT modérés, 37,8% versus 2,7% en ICSI. Dans les 2 autres indications, les taux sont tout à fait comparables et faibles. Par conséquent, cette stratégie de proposer moitié FIV, moitié ICSI après échec d'insémination intra-utérine présente un intérêt majeur dans les OAT modérés, puisqu'elle permet d'éviter près de 35% d'échecs complets de fécondation et ainsi proposer la technique la plus adaptée pour une éventuelle tentative ultérieure. En ce qui concerne la qualité embryonnaire, bien que statistiquement non significative, on retrouve les embryons ICSI sont de meilleure qualité que ceux de FIV, que ce soit en termes de nombre de cellules que composent les embryons à J2 ou de bonne morphologie selon la classification du Blefko. Ce résultat est tout à fait logique, puisque les embryons ICSI, l'ICSI est une technique qui court-circuite la fécondation en ICSI se faisant plus précocement. Les taux de grossesse clinique par transfert après échec d'insémination intra-utérine sont bons, quelles que soient leurs étiologies, masculines, féminines et inexpliquées. En conclusion, après échec répété d'insémination intra-utérine, les tentatives moitié FIV, moitié ICSI donnent de bons taux de résultats, taux de grossesse, mais ces résultats nous incitent à poursuivre notre stratégie de proposer des moitié FIV, moitié ICSI, voire d'ICSI d'emblée si le nombre d'ovocytes obtenus lors de la ponction est faible pour les OAT modérés. En revanche, dans les infertilités féminines et idiopathiques, la FIV reste la technique de choix, l'ICSI ne donnant pas de meilleurs résultats et surtout ne répondant pas aux problèmes de qualité ovocytaire. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir respecté le temps de parole. Donc on a le temps pour plusieurs questions. Oui, au fond. Est-ce qu'on peut penser à une autre alternative, c'est-à-dire mettre, en cas de
d'oligosténospermie, tous les ovocytes en FIV classique, et puis revoir la chose à 6 heures du soir. S'il y a une fécondation, à ce moment-là, c'est bien. Sinon, on fait l'ICSI à ce moment-là. Et comme ça, on peut éventuellement rattraper les ovocytes qui n'ont pas été fécondés. Pour répondre à cette réflexion, en fait, il est vrai qu'il y a déjà eu des publications à ce sujet-là qui ont plutôt montré que l'ICSI de rattrapage n'a jamais peut donner des taux de fécondation tout à fait convenables, éventuellement des embryons, mais pas vraiment de taux de grossesse. Oui, Jérôme. Tu as présenté donc 35% d'échecs de fécondation sur les OAT modérés. On peut comprendre parce que le sperme est altéré, qui peut être la cause de l'infertilité. Sur les infertilités inexpliquées, tu as combien d'échecs de fécondation? J'ai pas vu. À la régie, on peut revenir en arrière? C'est tout bon. Ah non, on peut. Messieurs de la régie, peut-on revenir en arrière sur le Topokulski? Ce n'est pas grave, je le donne oralement, tout au moins. Dans les stérilités inexpliquées, nous avons 11,1% en FIV, 2,8% en ICSI, ce qui est faible. D'autres questions? J'en avais juste une. Est-ce que vous avez choisi préférentiellement les embryons issus de la FIV pour le transfert ou est-ce que vous êtes juste basé sur la qualité embryonnaire au moment du transfert? Alors évidemment, nous donnons priorité à la FIV à qualité égale entre les embryons FIV et ICSI. De temps en temps, on a été amené à faire également des transferts mixtes. C'est vrai, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas nier. J'en ai pas parlé parce que dans la comparaison, il faut absolument comparer des choses comparables entre la FIV et les ICSI. Mais il est vrai que ce n'est pas négligeable non plus et ça peut éventuellement poser problème ensuite en termes de comptabilité des embryons. Merci.